Est-ce que tu peux montrer ta joie? Montre-moi ta joie. David est en train de dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu. Bien aimé, c'est dans la maison de Dieu là où il y a les réponses à tous nos problèmes. C'est dans la maison de l'Éternel là où nous trouvons ce que nous avons longtemps cherché. Lorsque nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, quels que soient les moments difficiles, quels que soient les temps compliqués, quel que soit ce qu'on a perdu, quel que soit ce qu'on n'a pas réussi, mais lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, nous se retrouvons joyeux, nous se retrouvons dans la joie, parce que nous sommes devant celui qui donne tout, nous sommes devant celui qui peut faire tout, nous sommes devant celui qui peut tracer un chemin là où on ne peut pas le faire. Nous sommes devant celui qui peut donner la nourriture, même pour le désert. Les enfants d'Israël dans le désert, ils ont échoué pour marcher. Ils ont regardé le ciel. Ils ont posé la question à Moïse. Nous sommes affamés. Qu'est-ce que nous allons manger? Moïse, nous n'avons pas la solution de la enfants d'Israël. Et Moïse, il a levé le ciel. Là, c'est lui qui a été envoyé. Il a dit, Dieu, ton peuple, ils ont besoin de manger. C'est quelque chose afin que ton peuple puisse manger. Dieu a donné la main. Et les enfants d'Israël ont commencé à manger. Je l'ai dit à une personne, tu es devant celui qui ne échoue jamais. Tu es devant celui qui fait ce que les hommes ont échoué. Tu es devant celui qui peut faire un chemin là où ton famille a échoué de faire. Là où ton enfant a échoué de faire. Échoué, il est capable. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu des possibilités. Est-ce que tu peux l'acclamer? 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 Le Dieu des possibilités. Alléluia. Oui, nous allons écouter le signe de l'Éternel. Je vais inviter notre maman. Elle va nous bénir ce matin. J'aimerais que tu sois content dans la joie entière. Pour les souverains. Lorsque tu es en train de monter, tu es en train d'acclamer tellement pour Jésus. Nous adorons le Seigneur pour ce qu'il est. Même dans l'abondance, nous devons adorer le Seigneur. Dans la disette, nous devons adorer le Seigneur. Quand nous adressons le parent d'adoration, quand Dieu nous donne quelque chose, là il ne s'agit pas de l'adoration. Là il s'agit de la louange. On loue le Seigneur pour ce qu'il nous donne. Maintenant il faut l'adorer. On l'adore pour ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur? Le Seigneur bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons conclure ce qu'on a commencé depuis mercredi. Alléluia. Je sais que le Seigneur va me faire du bien. Je suis toujours dans mes enseignements. Vous allez remarquer que je n'ai pas prêché beaucoup dans l'action ici. Avant de conclure mon message, je bénis fortement mon Dieu. Une fois Dieu, quand il veut te bénir,
wakati Mungu anapenda kukosema, il dépose un travail. anakuweka na kazi. Je le bénis parce qu'il a pris décision de bénir ma vie. Anabariki mtoto wangu mpango wa kubariki maisha Au yako travers de ses travaux. kupitia makazi yake. Et au-delà de tout ça, il m'a donné aussi le souffle de vie. Nyuma yote alipatana pumzi. Je bénis Pasteur Emmanuel encore une fois de plus. Nabariki mchungaji Emmanuel mara nyingine. Je pense qu'il a eu confiance en nous. Alikuwa anatumaini ndani mwetu. Comme je le disais le premier jour, Vile nimesema siku ya kwanza, on n'avait jamais écouté de promesse en presse. ashiaka vile tu tunahubiri, Mais il nous a fait quand même confiance. lakini alituki kutumaini. Je bénis aussi toute son équipe pastorale. Nabariki na watu wote wanaozunguka. Je sais qu'il n'a pas pris seul des décisions. Najua sikubebe yeye peke mpango. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi accepté. Tukuko kubarikika. C'est le pourquoi nous sommes au Seigneur. Ndio kwa maana tuko mahali hapa. Je ne cesserai jamais de remercier mon mari. Sitaacha kupika asante kwa mume. S'il avait dit non, il ne va pas, je ne devais pas être. Kama sikusema hapana ushende asipashe kuja hapa. Parce que la Bible est en train de le dire. Biblia inasema Christ est le chef de l'église, Kristo anakuwa mwalimu wa kanisa, mais le mari est le chef de la femme. lakini Bwana anakuwa shefu wa mke. C'est parce qu'il a accepté. Tuachika. C'est pourquoi je suis en Syrie. Ndio kama niko mahali hapa. Et Dieu qu'il sert est mon Dieu le bénisse. Mungu ule anatumika na Mungu ambariki. J'ai béni tous mes enfants. Nabariki watoto wangu wote. Depuis la semaine, depuis que j'ai eu à intervenir ici, Tangia nikaanza kutumika hapa. j'ai intervenu le passage. Kwanza kwa peke yangu. Il y a toujours des enfants que Dieu m'a donné sur le plan spirituel. Kwa watoto wa kiroho wale Mungu alinipatia. Il essaie de m'accompagner. Abakwache kumsindikiza. Je le bénis fortement aussi. Ababariki kwa utele. La grâce qui est sur ma vie Neema iko kwa maisha yangu. nous accompagne aussi dans leur vie. Iwasindikize na pia maisha yangu. J'ai dit merci à mes enfants biologiques. Nasema asante kwa watoto wangu wale Ce sont mes amis qui ont l'amour inconditionnel. bali ni marafiki ndio wana mapendo ya hadi mwisho. Ils ont décidé aujourd'hui de venir m'accompagner. Balichikana pia kusindikiza. Il y a des gens qui pouvaient les ramener dans mon église. Kwa watu walipaswa kubalika kanisa ya Ils ont pris décision de prier avec nous chez Jéhovah Jireh. Mungu Paulo ya Kongo na shimo ndio washi. J'ai la joie de voir quelqu'un de très spécial pour moi ici. Niko na furaha kuna mtu wa kawaida sana kwa Mungu. C'est un ami pour moi, Ni rafiki kwangu. un beau frère. Anakuwa mfemo Avec votre autorisation, na uzuwe. je préfère les saluer debout. Napenda ni mwanamke mwenye Pendant heshima. qu'ils se tiennent debout, Wakati unasimama on est en train d'acclamer pour la gloire de notre Dieu. On les accueille parce qu'ils sont visiteurs aujourd'hui ici watoto chez nous. wote na kubashimamia tule Mes banafuta. frères aussi, il y a mon frère cadet, il y a aussi l'autre qui vient avant lui. Peko mlikuwa kwa mwisho na Ça anapata fait du bien quand ta famille t'assiste quand tu es en train de parler de la parole du Seigneur. Ça fait du bien quand il y a les membres de ta belle famille qui sont là en train de t'assister quand tu parles de la part du Seigneur. Est-ce que les enfants peuvent se tenir debout? On va aussi les accueillir parce qu'ils sont visiteurs. Avec beaucoup des enfants. Et ça, c'est la grâce de Dieu. On a commencé avec notre thème qui disait ne pas être l'auteur de l'affaiblissement de sa propre destinée. On a eu à beaucoup parler durant la semaine. À faute de temps, je ne saurais pas récapituler tout ça. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis en train de conclure avec mon message. Et mon message est le thème de ce matin est intitulé La foi qui déclenche la destinée. Au-delà de toutes choses, au-delà des combats, au-delà des hôtels, au-delà de tout ce qui peut être dans une vie chrétienne, au-delà de tout ce qui peut se présenter dans notre vie active, en tant que les enfants de Dieu, nous avons besoin de la foi. Dieu peut parler. Si on n'a pas la foi, rien ne se produira. On peut te prophétiser du janvier au décembre. Si tu manques la foi, tu ne vas pas toucher les promesses de Dieu. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre d'Hébreux que tout le monde connaît très bien.
Bien sûr, c'est l'Église, la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Du 1er au 3e verset. Je vous précède dans la lecture. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. Par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas fait de choses visibles. Romains chapitre 24, là le lecteur peut préparer cela rapidement. Plutôt chapitre 8 verset 24. Romains chapitre 8 verset 24. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8, le 24e verset, nous lisons Jésus. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Amen. Amen. Romains chapitre 4, je préfère lire le verset et entrer dans mon message. Chapitre 4, son 18e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Que Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je serai peut-être très douce pour que tu me comprennes très bien. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la foi. Je ne saurais pas rentrer dans plusieurs définitions parce que la Bible a très bien défini la foi. La Bible a dit la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Des choses qu'on voit. Que Dieu nous bénisse à nous. C'est-à-dire la foi est bien, très bien définie. Alléluia. Alléluia. Alors si la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire quand on espère seulement, cette fois-là l'espérance devient vide. Parce que dans la foi, il y a deux définitions qu'on ressort. Il y a l'espérance des choses et la démonstration des choses. Mais les deux définitions sont liées. Sans la foi, l'espérance est très vite. Alléluia. Sans l'espérance, la foi peut bouger. Que Dieu nous bénisse. Je sais que tu vas me comprendre. Sans la foi, l'espérance est vide. Sans l'espérance, la foi, plutôt sans la foi, l'espérance est vide. Sans l'espérance, la foi bouge. C'est-à-dire on ne peut pas espérer quelque chose qu'on voit. Je ne peux pas espérer, peut-être je prends l'exemple de Pasteur Emmanuel. Pasteur Emmanuel ne peut pas espérer une veste bleue pendant qu'il a déjà la veste. On espère que la chose qu'on voit. Je ne peux pas espérer une voiture si j'ai déjà une voiture. J'espère à la chose que je ne vois pas. Alléluia. C'est pourquoi je formulais la définition comme ça. La foi est une ferme assurance de choses invisibles et une démonstration
de choses invisibles. na vitu bila delokale. On ne peut pas démontrer la chose comme ça. Hatuwezi kuonesha kile kitu kunacho. On démontre que les choses invisibles. Wanaonyesha kila kinako. Quand on parle de la foi, Wakati wanasema juu ya imani, que Dieu nous bénisse abondamment. watubariki kote. Une démonstration de ce qu'on voit. Kionyesho ya kile tunaona. Alléluia. La foi, beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui, Watu wengi ni kanisa leo. ils sont en train de vivre dans l'espérance. Kunaishi mtumaini tu. Tu verras quelqu'un, même un païen, Utaona kama mtu mpagani. même un très grand ivrogne qui ne connaît pas le Seigneur. Akaulizwa nguvu la shilingi Bwana. Si tu lui posais une question par rapport à sa vie, Uswali juu ya maisha yake. il te dira que ça va aller. Atakwambia kitendeka. Un jour ça ira. Siku mitendeka. Un jour j'obtiendrai. Siku mitapata. Un jour je serai quelqu'un. Siku mtapia mtu. Il est en train d'espérer. Eko natumainia. Et beaucoup de gens dans l'église, Na watu wengi ils kanisa. sont en train de marcher dans l'espérance. Eko natembea mtumaini. Siku Mungu atakusaidia. Yesu tumedera. Siku Mungu atalambaka. Yesu satenda. Siku Mungu atanishangaza. Yesu uzale mzee. Là nous vivons dans l'espérance. Pale tunaishi mtumaini. On ne vit pas la foi. Kuishi imani. Que Dieu nous bénisse abondamment. Watubariki. Dans la définition de la foi, Ukionyesha kwa imani. là nous trouvons trois choses Pale tunakuta vitu tatu. qu'on est en train de répéter. Kile tuko narudilia. La première chose, Kitu cha kwanza. il y a l'espérance. Kwa kutumaini. La deuxième chose, Kitu cha pili. la ferme assurance. Hakikisho Et kubwa. la troisième Na kitu chose, cha tatu. la démonstration. Kionyesho. Alléluia. L'espérance, Tumaini. la ferme assurance Hakikisho kubwa. et la Na démonstration. kionyesho. Là, je saute l'espérance Pale ninaruka et tumaini. je pars directement sur la ferme assurance. Nasema juu ya hakikisho Que kubwa. Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Pour bien comprendre la ferme assurance, Juu ya kuelewa hakikisho kubwa. parce que le Nouveau Testament, c'est un Nouveau Testament dans le version originale qui a été écrit en grec. Agano jipya lile baliandika mkigreka. Et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Na agano la kale baliandika mkiebrania. J'ai fait des recherches, je ne fais pas les grecs. Nikatafuta mishi ya kigreka. Et le grec m'a dit que la ferme assurance, on l'appelle hypostasis. Ni ile banaita hypostasis kama ferme assurance kugreka. Alléluia. Amen. C'est ça la ferme assurance. Ni ile hakikisho kubwa. Et hypostasis, ça signifie Na quoi? ile hypostasis inamaanisha nini? Ça veut dire quelque chose qui est placé en dessous. Nisema kitu kile banaweka chini. Alléluia. C'est-à-dire, l'hypostasis, pour faire comprendre au moins tout le monde, Juu ya kuelewesha watu wote. c'est comme la fondation. Inakuwa kama msingi. Avant de poser les briques au-dessus de la construction, Kama hii wewe ya msingi. surtout dans notre ville de Colombie, Saidia mchezo kwa Yesu. nous avons besoin d'abord de faire une fondation en moellon. Tunakuwa lazima tufe msingi na mwalo. Sous d'autres cieux, on fait aussi des fondations, mais quelquefois on le fait en briques. Basi wengine wanafaa kama msingi lakini maleka na maibwe. C'est-à-dire la ferme assurance, c'est comme si c'est quelque chose qui est en train de soutenir l'autre. Kusema hakikisho mkuu inakuwa sasa kile kile unatia mkono C'est mwingine. en train de soutenir l'autre. Unatia mkono mwingine. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la ferme Ndio assurance. wanaenda hakikisho kubwa. Si tu as une ferme Kama assurance, unakuwa na hakikisho kubwa. automatiquement tu as une fondation. Kwa haraka unakuwa na ile msingi. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Vous savez ce que Dieu a toujours fait en preuve. Unajua ile unafanya ya kwanza. Dieu, lui, c'est lui qui nous donne l'espérance. Mungu ni yeye anatupatia tumaini. C'est Dieu qui nous donne l'assurance. Yeye anatupatia hakikisho. Qu'un jour ça va marcher quand on est ses enfants. Siku mwakitendeka wakati tuko watoto wake. Il vient exciter l'espérance lui-même. Anakuwa kulamusha ile tumaini pekee yake. Pendant que tu peux être fatigué par rapport à une situation, Wakati unaweza kuchoka juu ya mambo lui mafulani. il vient, il active l'espérance. Anakuwa anaweka tumaini. Il active l'espérance comment? Anaiweka manakala. Il active par certaines promesses. Anailamusha kupitia manakala. Toi demain tu seras un président de la République. Utakuwa kesho mwongozaji wa nchi. Toi tu seras un très grand serviteur. Utakuwa mtumishi mnene. Tu vas beaucoup prophétiser. Utatabiri sana. Tu vas chanter en délivrant les autres. Utaimba na kufungula wengine. Après tu as la grâce dans le protocole. Kuna neema na Ça kuongoza. c'est l'espérance que Dieu est en train de te donner. Ni tumaini ambayo Mungu anakupatia. Là on ne parle pas encore de la foi. Bwana tusemeze tena juu ya imani. Il te donne l'espérance. Anakupatia tumaini. Mais à son tour Dieu, Lakini wakati lui quand il te donne l'espérance, wakati anakupatia tumaini. il attend maintenant que toi tu puisses activer la foi dans l'espérance qu'il te donne. Anataka uweke imani tumaini ambayo alikupa. Que Dieu nous bénisse à Mungu atubariki wote. C'est pourquoi beaucoup
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Si tu as la foi, automatiquement, tu donnes la vie à l'espérance. Si tu n'as pas la foi, l'espérance n'aura jamais la vie. C'est pourquoi la Bible a dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On a dit la ferme assurance c'est le soutien. C'est une fondation des choses qu'on espère. Et la démonstration. Alléluia. Là, la démonstration, c'est la conviction. La démonstration, c'est le preuve. Donc la foi est soutenue par l'espérance. Et quand on soutient la foi par l'espérance, automatiquement on va démontrer cette foi. Dieu nous bénisse abondamment. Je pense que je suis en train de me faire comprendre. Je sais que tu vas mieux me comprendre plus. C'est une conclusion, je ne vais pas prendre du temps que Dieu me fasse grâce. Alléluia. C'est-à-dire l'espérance nous amène à des choses qu'on devait avoir. Mais la foi fait venir les choses vers nous. L'espérance nous amène à ces choses. Mais la foi, lui, il amène ces choses. Si je peux bien m'expliquer, l'espérance c'est conjugue au futur. Mais la foi c'est conjugue au présent. Avec l'espérance, ça veut dire je serai. Mais la foi peut me dire je suis. Même si je n'ai rien. Mais avec la joie, je conjugue le verbe être. Mais avec l'espérance, je conjugue le verbe au temps futur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Comment Dieu crée l'espérance? J'avais déjà brossé la partie. Je disais Dieu crée l'espérance en nous donnant le problème. Et cela traîne par faute de foi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vais maintenant vous dire comment est-ce qu'on peut manifester la fondation ou le substance ou le soutien. Vous savez, quand tu as la parole de connaissance, je vais d'abord faire comprendre quelqu'un la parole de connaissance c'est quoi. Beaucoup de prophètes de nos jours, ils aiment trop la parole de connaissance. Tu verras un prophète, il te dit papa je m'en comment ça veut dire tu n'as pas poussé tout. On te dit ton nom c'est celui. Tu travailles quel endroit? Ou marié. Tu es marié. Tu as tant d'enfants. D'ailleurs, et tu es dans le quartier latin. D'ailleurs, maman est telle. Ça, c'est pas la prophétie. Il a la maternité. Tout ce que tu es en train de dire à la personne, on a l'habitude. Et il y a beaucoup de prophètes qui se limitent dans la parole de connaissance. Il faut après les paroles de connaissance de l'Onéchonécha. Vous m'en comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit à tout ça? Et très souvent la parole de connaissance, Dieu l'utilise aux incrédules. Les gens qui ne croient pas facilement à la parole qui descend du ciel. Les incrédules, tu les as appelés comment? Amen. Que Dieu nous bénisse à votre maman. Je vous avais dit autrefois qu'il serait un très bon interprète. Ce n'est pas facile d'interpréter. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire la parole de connaissance, on l'utilise chez les incrédules. Tu vois pas une personne qui l'accepte qu'elle n'a jamais fait. Mais aujourd'hui, ça devient coutume avec le
il vous donne de paroles de connaissance, non, là, il se voit que non, là, je suis prophète. Ce n'est pas mal. Même à quelqu'un qui n'est pas incrédule, on peut toutefois lui donner la parole de connaissance. Comme ma mère qui est là en rose café. Je veux essayer de lui donner quelques paroles de connaissance. C'est la déception qu'elle a rencontrée dans sa vie chrétienne. Beaucoup de reconnaissance de plusieurs personnes. Et ce qu'elle a eu à faire dans leur vie. Les gens l'ont décidé d'une manière ou d'une autre. Mais pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, le Seigneur me dit à ta mouchunga. Pour confondre ses ennemis, pour confondre les ingrats. Je dis ce que j'entends. Il a beaucoup d'ingratitude. Il a commis dans sa marche. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous avons dit ça. Je commençais par la parole de connaissance. Et j'ai terminé par ce que Dieu a dit. Souvent, le don spirituel, pour les exercer, il faut la foi. Les gens écoutent tout la voix mais ils te disent que Dieu dit. Il faut avoir la foi. L'exercice de don spirituel, ça demande la foi. Et le même exercice de don spirituel, ça nous donne la connaissance en partie. Une connaissance en partie. Parce que Dieu au ciel, à tout ça, c'est en partie qu'on peut connaître Dieu. Que Dieu nous bénisse. Mais l'espérance est en train de nous dire un jour, nous verrons Jésus. L'espérance est en train de nous dire au ciel, il n'y a pas de maladie. L'espérance est en train de nous dire au ciel, il n'y a pas de souffrance. Mais la personne de nous-mêmes, est tombée malade. Alléluia. Nous connaissons qu'au ciel, on n'a pas souffrir. C'est-à-dire Dieu, il puise dans la connaissance de l'homme afin d'agir dans certaines choses. Est-ce que tu me comprends? La chose que tu connais, pour que Dieu agisse sur le domaine il vient puiser dans ta connaissance. Cette connaissance qui est l'espérance. Aujourd'hui, je sais qu'au ciel, personne ne tombera. Tout le monde sont d'accord avec moi. Je sais qu'au ciel, personne ne pleurera. Le larme sera reçu. Ça, c'est l'espérance. Mais